Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au bord de la Riad d'Etel avec Erwan. Erwan, un écolier pas comme les autres puisque depuis quelques mois, Erwan va à l'école dans sa maison. On y va Erwan? Allez hop! Erwan est en CE1, sa petite sœur Aude en grande section. Vous allez à vos chaises. Depuis quelques mois, les cartables restent à la maison. Une salle de classe à quelques mètres de leur chambre a été aménagée, dans le rôle de la maîtresse, leur maman. Les règles, elles sont quand même indispensables. Hein. On vient à l'heure, on est habillé, etc. C'est quand même des règles qui sont importantes parce que dans une maison, rapidement, quand on est chez soi, on pourrait se laisser aller. Elle monte, elle tourne, elle descend en barre verticale, elle remonte, elle tourne une petite boucle. Un B? Non, parce qu'elle descend très bas. Elle a une boucle en haut et une boucle en bas. F. Bravo. Qu'est-ce que tu fais alors à l'école avec maman? Lecture, de l'écriture, des petits jeux, du maths. Dans un premier temps, il a fallu trouver ses marques. Toute la complexité pour la maman, c'est d'arriver à adapter le travail pour chacun de ses enfants à leur niveau. Après avoir tâtonné avec la méthode d'apprentissage, la maîtresse semble aujourd'hui plus à l'aise. Alette, c'est petit. J'ai choisi d'avoir les cours par correspondance pour savoir où je vais. Mais à partir du moment où je sais ce que je dois enseigner, je peux utiliser les moyens que je veux. C'est là qu'est toute la souplesse. Par exemple, les pronoms personnels, moi je les ai faits avec des Playmobil. Ouais. Et ça rentre beaucoup mieux. Tu peux le sortir. En Bretagne, en 2016, environ 500 enfants étaient scolarisés à la maison. J'utilise aussi pour mesurer la largeur d'un passage. Tu te rends compte? Les moustaches permettent de mesurer la largeur du passage. Est-ce que tu peux me... N'importe quel parent peut faire ce choix, aucun diplôme n'est requis, si ce n'est de ne pas oublier les temps de récréation. Oui. Elles sont dans tes bottes. Les pieds dans l'eau, l'école se joue aussi durant ces moments privilégiés de contact avec la nature. Anne a décidé de se lancer dans l'aventure lorsqu'elle a vu que son fils ne s'intégrait pas au système scolaire classique. Il était fatigué, il était découragé, donc moi je voulais voir un enfant épanoui qui est heureux d'apprendre. Donc j'ai tenté le coup pour qu'il retrouve le plaisir vraiment d'apprendre, parce qu'il n'a pas de difficulté, mais il avait besoin d'un petit moteur, un petit coup de pouce. Erwan et Aude continuent de voir leurs anciens copains de classe à la maison ou aux activités sportives. Anne ne sait pas encore combien de temps elle va continuer à assurer elle-même l'instruction de ses enfants. Pour l'heure, la philosophie est de vivre chaque chose en son temps. À une centaine de kilomètres du domicile de la famille Le Sayec, une ancienne école alternative reconvertie en lieu de fabrication. Ici sont rédigés, imprimés, expédiés les cours par correspondance qui vont servir de support à la maman de Aude et Erwan, mais aussi à près de 2000 élèves. Créés il y a 6 ans, les cours Kerlan veulent offrir une pédagogie plus souple que celle proposée par des institutions comme le CNED, l'enseignement à distance dispensé par l'Éducation nationale. Chose surprenante, c'est toute une famille qui est aux manettes de la petite entreprise. La fondatrice, Joëlle Belloir, est une ancienne institutrice. Il y a une quinzaine d'années, elle a elle-même scolarisé ses enfants à la maison. Quel est le profil des élèves qui suivent les cours par correspondance? C'est un profil, je dirais, lambda. C'est-à-dire que c'est des familles qui ont parfois certains enfants déjà dans le système et qui souhaitent pour l'un de leurs enfants proposer quelque chose de plus adapté. Donc si l'enfant a des difficultés, soit liées à un haut potentiel, soit liées à une déficience. Après, il y a tous les parents qui partent, qui sont expatriés, qui partent pour 1 an ou 2 en voyage.
des parents qui souhaitent aussi récupérer leur enfant une petite année pour les remettre en quelque sorte un peu à niveau, les réconcilier aussi avec le savoir, et puis qui pourront ensuite les remettre dans l'école voisine. Il y a cette volonté de proposer une pédagogie différente, hein, vous le disiez, par rapport justement à ce qui est proposé sur le CNED, avec, est-ce qu'on peut appeler de méthode alternative, ou en tout cas proposer une initiation différente Les parents se sentent, si vous voulez, réconfortés parce qu'il y a une trame, il y a un cadre, il y a de la matière, mais en même temps, ils peuvent user de cela, je dirais, avec une très très grande liberté. Et nous, on est là derrière pour leur dire oui, oui, vous pouvez, ne vous inquiétez pas, on est là, on vous encourage, on vous accompagne. En fait, le cours, il est un accompagnement. Ce qui fait qu'évidemment, on peut dire aujourd'hui qu'on laisse personne sur le chemin. Personne. Donc on a des profils complètement variés, et on a même des enfants qui sont des autistes sévères et qui suivent notre cours avec beaucoup de bonheur. C'est vrai que l'une des choses qui surprend, hein, quand on arrive ici, c'est ce côté entreprise familiale. Ça, c'est une marque de fabrique importante et qui est un plus pour la qualité de ces cours. C'est vrai que bon, on n'est pas une holding, on ne le sera jamais. Le fait de travailler en famille, évidemment, ça donne un esprit, une unité qui fait que les parents se sentent considérés et entendus. Je pense que c'est ça qui peut être un atout. Merci beaucoup, Joëlle Belloir. Je vous remercie. Moi aussi. En 2016, 1800 élèves étaient inscrits au cours par correspondance Kerlan. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet bretagne.france3.fr, rubrique itinéraire. À très bientôt.